Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Adnan Ben Chakroun, en sa qualité de chroniqueur de l'ODJ, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Adieu Tel Aviv, bonjour Texas. Quand Israël devient le 51e État des États-Unis. Un sujet aussi audacieux qu'inattendu, qui explore une hypothèse géopolitique radicale. Le voici en podcast pour vous. Adnan Ben Chakroun entame son récit en nous transportant en 2050 de la manière suivante. Le grand déménagement, Israël relocalisé en Amérique, un pari pour la paix, Moyen-Orient, et s'il suffisait de déplacer un pays pour régler un conflit? Une relocalisation géopolitique audacieuse pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. Les États-Unis offrent un nouveau territoire à Israël, une solution inédite et controversée, un monde transformé, impact économique, politique et stratégique d'un tel bouleversement. L'an 2050, la grande relocalisation d'Israël est une solution radicale à un conflit éternel. En 2050, une décision sans précédent bouleversa l'échiquier géopolitique mondial. Après des décennies de conflits, une idée jadis jugée absurde devint réalité, l'État d'Israël fut relocalisé au cœur des États-Unis. Cette initiative, portée par une coalition entre Washington et Tel Aviv, réécrivit les règles de la diplomatie internationale et offrit un nouveau visage au Moyen-Orient. Notre ingénieur explore ensuite l'origine de cette idée ainsi. L'idée d'une relocalisation d'Israël aux États-Unis circulait déjà dans certains cercles de réflexion stratégique dès le début du XXIe siècle. Face à l'enlisement du conflit israélo-palestinien, à l'instabilité chronique et aux pressions internationales, une alternative improbable finit par s'imposer, transférer Israël sur un territoire plus vaste et pacifié. Grâce à un accord historique signé entre le président américain et le premier ministre israélien en 2045, l'État juif reçut une nouvelle terre dans le Midwest américain, un territoire équivalent en superficie à celui de l'ancien Israël. En contrepartie, la population palestinienne retrouva un accès intégral à la Palestine historique, unifiée sous une autorité indépendante et reconnue par l'ONU. L'auteur approfondit sa réflexion en détaillant les moyens déployés pour concrétiser ce transfert de cette manière. Le projet de relocalisation d'Israël fut titanesque. Les États-Unis investissaient déjà plus de 3 milliards de dollars par an pour soutenir la défense d'Israël. Plutôt que de continuer à financer un conflit sans fin, ces fonds furent réorientés vers la construction d'une nouvelle Jérusalem en plein cœur de l'Amérique. Les Israéliens, bien intégrés dans la culture américaine, bénéficièrent d'une transition facilitée. Des infrastructures modernes furent érigées en un temps record, et des accords spéciaux garantissaient à Israël une autonomie politique tout en restant sous la protection militaire américaine. Washington, en retour, voyait ses liens stratégiques avec Israël renforcés sans les tensions du passé. Notre chroniqueur met en lumière les répercussions géopolitiques majeures de cette relocalisation ainsi. Avec le départ d'Israël du Moyen-Orient, un bouleversement géopolitique majeur s'opéra. La région, libérée d'un des conflits les plus anciens du monde, connut une période de stabilisation inédite. Le prix du pétrole chuta considérablement, car la menace de guerre s'était estompée. Les anciennes puissances régionales, privées de leur principal prétexte à la rivalité, durent repenser leur politique étrangère. Mais tout ne se passa pas sans résistance. Certains Israéliens refusèrent d'abandonner leur terre ancestrale, et un mouvement de résilience sioniste persista en Palestine. De son côté, la nouvelle administration palestinienne dut faire face à d'énormes défis économiques et sociaux, reconstruisant un pays laissé exsangue par des décennies de guerre. L'auteur conclut son analyse en exposant les débats qui entourent cette relocalisation en ces termes. 30 ans après cette relocalisation historique, le monde reste divisé sur cette décision. Si certains louent une solution qui a permis d'éviter des guerres futures, d'autres y voient un exil forcé qui trahit les idéaux fondateurs d'Israël. En Palestine, une nouvelle génération se réapproprie son héritage, tandis que dans le Midwest américain, la nouvelle Israël prospère en tant que 51e État des États-Unis. Cette uchronie politique pose une question fondamentale, une paix durable vaut-elle le sacrifice d'une identité territoriale? L'avenir seul pourra trancher. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de réflexion. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.